Vous êtes peut-être actuellement effrayé sur le marché des cryptos et pourtant il n'y a pas lieu d'être, mais c'est quelque chose que je peux comprendre et donc on va prendre ensemble 30 secondes pour voir un petit peu l'histoire de Bitcoin et ce qui s'est passé dans le passé. Déjà, on a eu l'effondrement de Mt. Gox en 2014. Donc Mt. Gox c'était un exchange de crypto qui vous permettait d'acheter et de vendre du Bitcoin. À cette époque, il y avait essentiellement que du Bitcoin. Et vous voyez que le hack de Mt. Gox, où tout simplement ils ont perdu plus de 800 000 jetons Bitcoin, ça a affecté le Bitcoin avec plus de 50% de pertes. Ensuite, on continue un petit peu dans cette histoire. Le prix du Bitcoin évolue et un beau jour, la Chine décide d'interdire les ICO, donc c'est-à-dire les lancements de tokens en Chine. Et ça cause quand même beaucoup de tort au Bitcoin, qui va s'effondrer cette fois-ci de plus de 35%. On continue notre histoire, on démarre un nouveau bear market et on a Bitcoin Cash. Donc qu'est-ce que c'est que Bitcoin Cash? C'est tout simplement une nouvelle crypto, un fork de Bitcoin qui va diviser la communauté en deux et ça se fait ressentir par le prix qui lui aussi est divisé par deux. On a donc un retracement de plus de 50%. Et avant que le prix du Bitcoin ne remonte et ne recasse l'ATH de 2018, qu'est-ce qu'on a? On a le Covid. Covid, confinement, économie mondiale à l'arrêt. Et on a le prix du Bitcoin qui a perdu plus de 60%. Et derrière, ça repart. On continue jusqu'en 2021 où Tesla annonce qu'ils arrêtent d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Et le Bitcoin qui perd plus de 50% de valeur en seulement 2 semaines. On continue notre histoire avec l'effondrement de FTX. Donc on a commencé par un effondrement d'exchange, on termine par l'effondrement de FTX qui fait perdre plus de 25% au Bitcoin en une seule semaine. Donc vous voyez comme ça qu'on a connu plusieurs crashs majeurs sur le Bitcoin au cours de l'histoire, on a vraiment connu plusieurs crises. Et donc je comprends que vous soyez actuellement en panique, mais il faut vraiment prendre du recul sur la courbe pour vraiment sortir la tête de l'eau et de toutes les actus que vous pouvez voir au quotidien. Et vous voyez qu'ici il se passe vraiment pas grand chose. Et encore une fois, je comprends que si vous êtes arrivé depuis peu sur les marchés, quand on voit un actif perdre 10% sur 12 heures comme ça, si vous venez notamment par exemple de la bourse traditionnelle, je comprends que ça puisse faire peur, je comprends que ça puisse inquiéter. Vous voyez votre portefeuille qui a perdu 7%, même probablement plus si vous êtes sur des altcoins. Mais voilà, vous voyez que déjà en une heure, c'est beaucoup moins catastrophique. On est simplement dans un retracement d'une structure. En 4 heures, idem, c'est beaucoup moins catastrophique, en daily, en weekly. En fait, vous voyez qu'on est juste sur une tendance à très long terme et qu'en fait, si on prend un peu de recul, si on souffle et qu'on se calme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et maintenant qu'on s'est calmé ensemble, on va pouvoir démarrer ce tour des actus. La première chose qui a fait beaucoup parler ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures, c'est DeepSeek. Donc DeepSeek, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle chinoise. C'est un nouveau concurrent à ChatGPT qui fait essentiellement le même travail pour 20 fois moins cher. Et donc ça a causé beaucoup de tort à l'économie américaine, puisque forcément quand vous avez une économie qui est drivée, qui est tractée par l'IA depuis maintenant plus de 2-3 ans, et notamment avec Nvidia, quand on a un concurrent chinois, donc vraiment qui est un concurrent direct aux États-Unis, forcément c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers traditionnels. Et vous le voyez, on a Nvidia qui a chuté de plus de 20% ici depuis lundi. Donc on a quand même quelque chose d'assez important. Et là, vous le voyez, on n'est pas sur le Bitcoin, on est sur de la bourse, donc sur de la finance traditionnelle. Donc on est quand même sur un mastodonte ici de l'économie américaine qui, en 24 heures, perd 20%. Donc vous voyez que je comprends que vous ayez un petit peu peur sur le marché des cryptos, mais il faut relativiser. Non seulement il y a pire ailleurs, mais en plus, relativement au sein de la crypto, c'est quand même pas si abrupt que ça. Et donc, Trump qui réagit immédiatement et qui considère tout simplement la sortie de DeepSeek comme un signal d'alarme. Je vais vous passer ça en français. Je vais vous mettre la vidéo qui, elle, est en anglais. Vous allez voir un petit peu ce qu'il dit. Donc, la sortie de l'IA DeepSeek de la Chine devrait être un signal d'alarme pour notre industrie. Et en gros, il dit qu'ils doivent être laser focus, donc vraiment très concentrés et très orientés pour développer leur industrie et rentrer et mener la compétition contre la Chine. Donc vous voyez que pour Trump, c'est vraiment un affrontement direct contre la Chine. Son but, c'est de gagner cette course et cette escalade à la technologie. Et pour ça, on l'a déjà vu, on l'a évoqué ensemble en fin de semaine dernière, Trump qui avait lancé un fonds de 500 milliards pour développer l'IA.
la Chine qui a répondu avec DeepSeek, Trump qui continue à mettre l'accent là-dessus. Donc vous voyez qu'on a une course vraiment à la technologie qui est en train de se jouer, et ça forcément, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour nous dans la crypto, puisque toutes les cryptos qui sont liées à l'IA, elles vont en profiter, puisque peu importe au final qui utilise la puissance de calcul par exemple, eh bien, les projets dans le cloud computing vont bénéficier de cet essor à la technologie. Ensuite, pendant que vous tremblez et que vous paniquez, eh bien, les acteurs institutionnels, eux, je vous assure qu'ils ne paniquent pas. Et à cet effet, on a World Liberty Financial, donc qui est le projet DeFi de la famille Trump, qui a racheté pour 5 millions de dollars d'Ether hier, donc il y a 15 heures. Vous voyez, on peut traquer toutes leurs interactions. On peut aller voir sur Arkham, qui est un projet d'analyse on-chain où vous avez la possibilité d'aller voir beaucoup d'acteurs différents et de voir concrètement leurs transactions, ce qu'ils font en direct. Donc c'est ce qu'on appelle une plateforme de désanonymisation. Donc ça permet de mettre des noms et des entités derrière une ou un groupe d'adresses. Et ça, c'est intéressant et c'est très pratique puisque vous voyez qu'ici, on peut savoir exactement ce que font ces acteurs. Donc ça, c'était pour Ether, du côté de World Liberty Financial, le projet de la famille Trump. Du côté de Bitcoin, on a, et on peut compter sur eux pour ça, MicroStrategy qui rachète 1 milliard de dollars de Bitcoin. Donc on l'a évoqué ensemble hier. On avait vu tout simplement le tweet de Michael Saylor qui nous teasait ce rachat. Aujourd'hui, c'est confirmé, c'est la même chose à chaque début de semaine, je vous l'avais annoncé. Et on a MicroStrategy qui rachète 1 milliard de dollars. Donc si vous êtes rassuré, si vous vous sentez un petit peu mieux déjà en voyant que, non seulement on n'est pas sur une crise majeure sur le Bitcoin, on est juste sur un simple retracement. Si ça vous rassure de voir la famille Trump qui rachète 5 millions de dollars d'Ether, si ça vous rassure encore une fois de voir MicroStrategy qui achète 1 milliard de dollars de Bitcoin, dites-nous en commentaire comment vous vous sentez. Dites-nous si vous êtes un petit peu moins terrorisé, si vraiment ça se passe un petit peu mieux dans vos têtes, si vous vous sentez plus calme à l'issue de cette vidéo. Parce que vraiment, on était surpris de voir autant de gens qui paniquaient hier dans les commentaires, de gens qui s'affolaient parce qu'il y avait des moins 5, moins 10% sur le marché des cryptos. C'est normal, il y a beaucoup de volatilité, il faut prendre le risque, il faut accepter que c'est le jeu. On est dans la crypto, c'est très volatile, ça peut aller très fort vers le haut, donc forcément ça peut aller très fort vers le bas. Le risque et le rendement, encore une fois, c'est une phrase que je vous dis souvent, mais le risque et le rendement sont les deux faces d'une même pièce. Et forcément, si vous voulez prendre le risque d'aller chercher des grosses performances dans un bull run, il faut avoir les reins solides, il faut pouvoir être accroché sur un retracement, même s'il est profond, sur le marché crypto. Donc dites-nous en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien qu'hier? Parce que c'est important pour nous de vous expliquer ce qui se passe concrètement, dans quel marché on se situe et comment on avance. Ensuite, on a KuCoin qui est un exchange, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui plaide coupable des accusations américaines. Essentiellement, ils ont utilisé une entreprise de transfert d'argent sans licence et qui va devoir payer 300 millions de dollars. Donc ça montre que vraiment la régulation aux US, c'est quelque chose de crucial. Et quand elle n'est pas appliquée, quand elle n'est pas bien respectée, ça peut mener à des dettes importantes. Et encore ici, on est sur KuCoin, donc qui commence à être un exchange plutôt connu, plutôt important, donc qui peut se permettre de payer 300 millions. Mais si on était sur un exchange beaucoup plus petit, c'est quelque chose qui pourrait mettre en cause et en péril l'exchange. Et donc, il faut comprendre que ça, c'est le genre de chose qui peut faire clôturer un exchange, lui faire perdre les bénéfices de une ou plusieurs années. Et donc, encore une fois, ça montre l'importance de la régulation. Et d'un point de vue régulation, on a de bonnes nouvelles puisqu'on a OKX et Crypto.com qui obtiennent des licences MiCA complètes. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on l'évoque souvent avec vous, les touristes, mais la régulation, c'est vraiment ce qui va permettre d'apporter la confiance des investisseurs. Et si les investisseurs ont confiance, ils vont investir, ils vont déverser des capitaux. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous puisque ça va faire se valoriser l'écosystème. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici avec OKX et Crypto.com? On a les exchanges, donc on a les supports pour acheter de la crypto. Et donc, si les gens ont confiance, si les investisseurs sont sereins avec l'idée de pouvoir utiliser ces outils, ils vont le faire. Et donc, on va avoir des afflux de capitaux dans l'écosystème. Ici, on est sur les utilisateurs européens, mais on a de manière générale en ce moment de la régulation qui avance sur tous les fronts en Europe, en Asie, mais également aux États-Unis. Maple Finance, pour terminer, un projet que l'on vous a partagé assez tôt sur le canal Telegram, un projet qui devrait justement bénéficier de cet attrait de capitaux institutionnels en 2025. C'est typiquement le genre de pépite que nous vous présentons sur le canal Telegram. Donc pour aller plus en détail sur cette actu, pour avoir plus d'infos et découvrir les prochains
Ondo, les prochains Bit&Sword, donc Tao qu'on vous a présenté relativement tôt aussi, qui a fait une performance de plus de x10 depuis. Ça se passe sur le canal Telegram Crypto, on vous partage beaucoup de valeurs, c'est gratuit, c'est tous les jours. Rendez-vous en description. Ça vous demande un seul clic, c'est gratuit, ça se passe sur Telegram, on vous apporte énormément de valeur au quotidien et c'est peut-être là que vous trouverez votre prochaine pépite crypto. Et maintenant, on se retrouve avec Apollo pour aller faire un tour sur l'analyse technique, voir un petit peu comment on réagit les différents assets aux différentes zones qu'il vous avait établies, qu'il vous avait présentées. Merci pour votre écoute, ça se passe tout de suite. Merci à toi Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique, j'espère que vous êtes vraiment au top ce matin. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va aller voir Bitcoin, on va aller voir Ethereum et on fera le point également sur le market cap des altcoins en excluant le top 10. Alors concernant Bitcoin, donc on se retrouve ce matin avec un Bitcoin à 102 200, 300 $ environ. Sur la bougie de cette semaine, on est vraiment en train de faire des mouvements très intéressants. Vous voyez que sur la bougie hebdomadaire qu'on est en train de former, on a été chercher donc, la liquidité sous le point bas de la semaine dernière. Donc on est venu sweep cette liquidité, donc mécher en dessous, et on est venu reclôturer, enfin pas encore clôturer, mais on est en train de réintégrer ce range. Si on vient clôturer cette semaine de cette manière-ci, c'est vraiment extrêmement bullish pour la suite. Et on a de très fortes probabilités de repartir sur des nouveaux plus hauts à partir d'ici et d'avoir créé un point bas, en fait, tout simplement sur la journée d'hier, qu'on va pouvoir voir en daily. En plus de ça, si on regarde, en fait, on a été retester le corps ici de la bougie baissière de la semaine du 6 janvier. Donc ça, c'est un order block, ce qui, encore une fois, nous ajoute des informations pour nous indiquer que là, on a un potentiel point bas qui s'est formé. En daily, si on descend donc sur les unités de temps, ce qu'on va pouvoir observer, c'est que en plus de ça, on est revenu retester cette zone-ci qui correspond tout simplement à une fair value gap inversée ici. Et donc pour faire le rappel de ce qu'on avait dit sur les jours précédents, sur les derniers morning bull run, on avait ce triangle de compression. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on avait cette zone de liquidité à venir chercher, donc ça n'a pas manqué. On a bien été chercher toute cette liquidité et on a réintégré le range au-dessus. Donc là, encore une fois, la probabilité la plus élevée, et on parle bien de probabilité ici, c'est que on puisse repartir sur des nouveaux plus hauts. Alors, ça peut prendre un certain temps, évidemment. L'idéal, c'est de le voir consolider, vraiment d'avoir une contraction de la volatilité ici, pour ensuite repartir sur des plus hauts de manière vraiment très saine. Maintenant, on peut également consolider dans le range de cette bougie, donc voir le prix consolidé ici, avant de repartir. Ça, c'est également possible. S'il vient clôturer en dessous de notre niveau d'équilibrium, qui est juste ici, donc en daily, là, on pourrait le voir repartir encore plus bas que ce niveau qu'il a formé hier et aller chercher donc éventuellement notre niveau rouge. Donc voilà, pour le moment, on n'y est pas encore. La compétition entre les rouges et les verts est toujours ouverte. D'ailleurs, on est vraiment à égalité, entre guillemets, entre les deux équipes. Ici, on est vraiment à égale distance. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours team vert ou team rouge. Vraiment, personnellement, de mon point de vue, là, on a de fortes probabilités de, tout simplement, encore une fois, comme je viens de vous l'expliquer, d'avoir un point bas qui s'est formé ici. Donc, si on est gourmand, on va pouvoir redescendre encore pour réaccumuler avant de remonter. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce ne serait pas suffisant cet élan qu'on vient de prendre, de venir chercher cette liquidité pour repartir sur des plus hauts. Alors maintenant, notre cher Ethereum, donc vous voyez en weekly, on est venu ce début de semaine retester à nouveau cette zone de fair value gap baissière qu'on a inversée ici. Donc ça, c'est une zone vraiment très importante. On peut voir que on vient la retester de nombreuses fois ici. Sur la semaine du 13 janvier, on avait été chercher ce niveau de liquidité en venant retester par la même occasion cette fair value gap. Et là, on vient à nouveau retester cette zone en respectant le point bas ici du 13 janvier et en venant chercher, tout comme sur Bitcoin, la liquidité sous le point bas de la semaine dernière. Donc là, on a également un pattern en sweep and close qui est en train de se former. Si on vient clôturer à l'intérieur de ce range, là, on peut s'attendre à repartir
sur des plus hauts, sur l'Ethereum également. Si on descend sur le daily, on va pouvoir voir que on a été chercher la liquidité sous toute cette phase de consolidation qu'on avait eue depuis le 13 janvier, justement. On avait consolidé dans toute cette zone au bout de notre entonnoir, ici notre triangle de compression. Donc on a énormément de personnes, si vous voulez, qui se sont positionnées à l'achat sur ces niveaux. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a tout simplement été chercher toute cette liquidité qu'on avait accumulée, en revenant par la même occasion dans cette fair value gap daily qui nous sert de support. Depuis le mois de novembre, on vient respecter cette zone. Donc là, très intéressant. En plus de ça, on a réagi vraiment assez précisément sur les 50% de cette zone, la zone, le niveau en pointillé que vous voyez ici. Et donc, tout comme sur Bitcoin, on a de fortes probabilités de repartir à la hausse à partir de maintenant. Maintenant, s'il vient clôturer à l'intérieur de cette zone, en dessous de ces niveaux-ci, là, on peut s'attendre à ce qu'il continue plus bas et qu'il aille chercher également ce niveau pour revenir dans cette fair value gap daily dans un premier temps. On aura également cette fair value gap en dessous. Pour le moment, on n'y est pas encore. Vraiment, le scénario le plus probable que l'on peut envisager là actuellement sur Ethereum, c'est de repartir sur des plus hauts et d'avoir tout simplement créé un point bas sur la journée d'hier. Et on va terminer donc avec le market cap des petites capitalisations. Mais avant ça, les taurus, si vous souhaitez profiter de toute la valeur que l'on vous apporte de manière quotidienne sur l'analyse technique, sur le trading, je vous invite tout simplement à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Donc concernant le market cap orders, on a donc cette semaine, pareil, des mouvements vraiment extrêmement intéressants. Vous voyez qu'on avait cet ancien order block, donc qu'on a inversé ici, ce qui s'appelle tout simplement un reclaim block. Donc sur cette semaine, on est venu chercher à nouveau cette zone et on a très très bien réagi sur cette zone-ci. Même chose ici, on a été chercher la liquidité sous le point bas de la semaine dernière en venant retester la zone de la mèche de la semaine du 13 janvier en respectant ce niveau. On a été chercher vraiment assez bas, mais on a respecté cette mèche-ci. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement bullish et on a de très fortes probabilités d'aller chercher des nouveaux plus hauts à partir d'ici. Alors on se méfie tout de même parce que là, on a ce qu'on appelle des equal lows qui se sont formés. Donc en général, ce sont des niveaux qu'on va chercher, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ok. Si on descend donc sur du daily, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que on avait un triangle de compression ici, mais on a également un pattern plutôt en canal de réaccumulation qui est en train de se former, qui peut continuer encore un petit peu, mais là, globalement, on peut voir que ce canal, il arrive à maturité. En plus de ça, tout comme sur Ethereum, sur toute cette phase de consolidation que l'on a eue depuis la semaine du 13 janvier, on a été chercher hier toute cette liquidité ici. Donc ça, pareil, c'est vraiment extrêmement intéressant et on a de fortes probabilités d'avoir créé le point bas sur la journée d'hier. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde sur quelle zone finalement on consolide ici, c'est en fait cette fair value gap baissière qu'on a inversée. Vous voyez, cette zone-ci, elle nous servait de résistance sur tous ces niveaux-ci. On l'a ensuite retesté à nouveau ici, on l'a traversé et là, depuis tout simplement le mois de novembre, on est en train de s'en servir de support sur tous ces niveaux et cette zone-ci, elle a de fortes probabilités de tenir. Donc ça nous rajoute une information supplémentaire comme quoi là, on a vraiment de très fortes probas d'aller chercher des nouveaux plus hauts dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri d'aller chercher plus bas pour réaccumuler si on est gourmand. On a cette liquidité à venir chercher potentiellement. Si on vient clôturer en dessous de cette zone, le scénario de revenir sur cette zone-ci, se servir de support sur la trendline cyclique ici, avant de repartir, c'est quelque chose de très cohérent. Vous voyez, on a toute cette trendline-ci qu'on pourrait venir retester ici. Mais pour le moment, on n'y est pas encore dans ce scénario.
Donc vraiment, le scénario qu'on privilégie, c'est plutôt celui-ci. Alors, on ne va pas monter en ligne droite comme ceci, hein. Évidemment, il y a des niveaux de vente à venir chercher. On va pouvoir réagir sur cette zone, potentiellement consolider ici, avant de prendre de l'élan et aller chercher des nouveaux ATH. Mais là, cette semaine, vraiment sur du très court terme, sur les prochains jours, on peut s'attendre à consolider sur cette zone-ci avant de repartir plus haut. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez eu ne serait-ce qu'une information qui vous a été utile, bénéfique dans cet épisode, en mettant un like en guise de réponse. Abonnez-vous surtout et activez la cloche des notifications pour être certain de ne manquer aucune information précieuse qui pourrait drastiquement changer vos résultats durant ce bull run. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.